Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale. Nous voulions absolument mettre en lumière une tradition qui malheureusement n'existe plus, le défilé de la mi-carême. Cette année, nous avons fait le choix de vous replonger dans cette belle histoire. Comment la Guyane tout entière vibrait au rythme des associations, des écoles et des groupes folkloriques. 4 personnalités très fortes nous racontent la mi-carême d'antan. Bonne soirée sur La Première. La coutume et la culture même des Guyanais dans le domaine du carnaval ont décidé ensemble de suivre cette décision qui permettait aux chrétiens de marquer la moitié du temps des 40 jours. Et c'est en 1890 que, en France métropolitaine comme en Outre-mer, cette décision a été prise et mise en activité par les différentes paroisses. Et le jeudi de la mi-carême, c'est dans le calcul qui est fait par la pleine lune du Pâques. Il y a tout, je voulais un arrangement autour de tout ça qui fait qu'on a des manifestations culturelles qui naissent et qui s'exécutent. Alors il y a un grand bal par travesti qui a été créé par certaines personnes, et des clubs aussi, qui par certaines personnes et des clubs, mais il y a le défilé des chars pour animer les jeunes, les associations, même les culturelles ou sportives. Toutes les associations profitaient de cette occasion-là pour faire ce qu'on appelait le défilé des chars et le concours. Il y avait le concours des chars, il y avait le concours d'élégance, et toutes ces choses-là étaient faites ce jeudi-là. Au tout départ, à partir d'archives papier et de cartes postales, il y a donc des attelages tirés par des chevaux ou des ânes où se trouvent des personnes qui sont endimanchées, les attelages étant eux-mêmes ornés de feuillages et de fleurs. C'est ce qu'on a comme illustration présentant la mi-carême début XXe siècle. C'était le gouvernement local qui organisait ces attelages de voitures qui circulaient à travers les rues de Cayenne. Ce n'est que bien après, dans les années 45-50, que l'on a des photos à ce moment qui montrent en fait des groupes qui sont juchés sur des camions, des personnes déguisées, avec des chars vraiment à ce moment qui étaient à thème et qui étaient non pas uniquement ornés de feuillages ou de fleurs, mais qui vraiment étaient ornés selon la thématique qui avait été arrêtée à ce moment-là. C'était le bureau, on se préparait, on faisait des réunions en amont pour savoir, on avait déjà tout un planning de fait, savoir déjà, il y avait le carnaval, et puis après il y avait la mi-carême à organiser, et choisir un thème, et suivant le thème, après proposer aux associations et aux écoles aussi, voilà. Quelques années, c'était le comité de fête de la ville de Cayenne qui organisait la mi-carême. D'année en année, les entreprises se retirant, donc le comité a passé la main au syndicat initiative de Cayenne. Avant que moi je sois présidente, il y avait le comité de fête gérait pas mal de chars quand même. Parce que j'ai participé avec les Ambayantes, les années 60, habillée en bohémienne. Il y avait un char avec un pont
avec des bohémiennes, enfin vraiment, puis chacun avait sa musique, enfin bref, c'était bien. À la fin du carnaval, eh bien, on s'asseyait, on partageait ensemble un petit moment festif pour parler, faire un petit débriefing du carnaval, de la saison carnavalesque. Et l'idée partait, bien, ma foi, pourquoi pas continuer sur la mi-carême. Et là, voilà, un thème était choisi, était proposé. Et dès cet instant, on commençait déjà à préparer nos costumes pour participer au défilé de la mi-carême. Cette manifestation avait été prise en charge par les syndicats d'initiative de la Guyane, pas seulement Cayenne, mais la Fédération des offices de tourisme et les syndicats d'initiative ont régulièrement invité les associations culturelles, sportives, musicales et les groupes de danse et les groupes folkloriques, y compris les présidents du comité de carnaval et les groupes de carnaval aussi. Le souvenir de la mi-carême que j'ai, je l'ai eu très jeune, parce que j'ai vu mes parents, voilà, se déguiser pour se rendre à des bals organisés dans, si ma mémoire ne fait pas défaut, dans les salons de l'hôtel de ville. Nous, les enfants, on était apprêtés pour aller danser au Cercle Saint-Hubert et un peu plus tard aux Amis du Livre. J'ai d'abord commencé moi-même à participer aux festivités du carnaval. Donc, qui dit carnaval, avec des amis, des associations. Je veux citer des associations comme le Valin-Bar, le Vélo Solex Club. Donc, le Valin-Bar, au niveau de la mi-carême, pas encore, mais surtout le Vélo Solex Club. Les groupes de danse traditionnels, les groupes folkloriques, là, étaient en tête. Madame Serrotte doit m'entendre aujourd'hui, elle doit dire « Mon Dieu, monsieur Hider, remettez ça ». Je me rappelle du groupe Buisson Ardent qui, régulièrement, pour la mi-carême, vous aviez donc les membres de l'association qui étaient déguisés en rivière salée ou bien en gros bleu. Vous aviez les coupeurs et les coupeuses de canne. Alors vous aviez vraiment, c'était beau à voir. Donc les tambouillins qui étaient juchés sur une bâchée, le roi, la reine par exemple, qui chantaient, et les chœurs qui étaient repris par les danseurs et danseuses qui suivaient à pied, selon un mouvement, dans une chorégraphie, en mimant justement la coupe de la canne. Ça, moi, je l'ai vu. Vous aviez d'autres groupes folkloriques aussi. Laurier Rose a fait cela une année aussi. Madame Serrotte, elle, c'est sûr que sur son char, elle avait la musique, voilà, à tes cassés corps. Mais tout à fait à l'arrière,
on a ce camion avec l'orchestre qui anime. Et la musique, bon, tant que je me souviens, c'était un peu la musique du carnaval des rues, histoire de mettre un petit peu d'animation, d'ambiance à l'arrière. C'était pour clôturer le défilé. Madame Sirotte, elle a été jusqu'au bout, elle sortait avec, je vais toujours la voir, elle sortait avec son camion. On a même fini, je me rappelle le dernier, on a fini devant chez elle. Accompagnant donc les cavalcades, des groupes de cyclistes, voilà, qui se produisaient et qui décoraient les roues des vélos de fleurs en papier, de fanions, de guirlandes. Vraiment, c'était beau à voir. Et vous aviez bon, des groupes assez importants de cyclistes qui tournaient comme ça à travers les rues et qui défilaient. On peut en fait expliquer la disparition quelque part de la mi-carême depuis quelques années par plusieurs faits. Déjà, aujourd'hui, on travaille ce jour-là. En fait, les écoles, en tout cas, ne vaquent pas. Les administrations travaillent le matin, bon, pas l'après-midi pour certaines. Certaines travaillent complètement. Et puis, il faut dire aussi, selon moi, qu'au niveau des associations, beaucoup de personnes qui œuvraient à l'époque, pour maintenir cette tradition, ben, ces personnes-là ont soit disparu, soit bon, elles ne sont plus présentes, en tout cas dans le paysage culturel de la Guyane, et la relève certainement n'a pas été assurée. Petit à petit, plus personne ne répondait, à part quelques écoles qui répondaient. Mais qu'il a fallu qu'on aille demander une autorisation spéciale, puisque tout avait changé. Et je me rappelle en ce temps-là, c'était M. Hider qui était président de la Fédération du tourisme. Les associations, les organismes, les syndicats d'initiative, les offices de tourisme, tous ceux qui étaient dans la mouvance de l'organisation ont dit mais pourquoi on ne demanderait pas un changement et de nous donner ce jeudi-là, en congé ou en repos ou en manifestation culturelle. Et ça a été chose faite. Je me rappelle une année, on a pris le thème les fleurs. Les enfants étaient habillés en fleurs. Et les accompagnants étaient habillés en, je sais pas moi, une robe. Enfin, vraiment, c'était... Il n'y avait pas de masque. Les chars vraiment grandioses, bien décorés. Les voitures, on ne les reconnaît pas du tout. Des défilés en voiture ou des défilés à pied. On essayait, moi, ce que j'ai connu, chaque thème était représenté. Le camion, on avait notre propre musique qui correspondait au thème choisi. Le catéchisme nous inspire et notre fanatisme s'éteindra. On avait été déguisés, cette mi-carême-là, avec une tenue. On était des Chinoises magnifiques. Le rang, elle était dans le camion. Et derrière, il y avait les anamites.
Voilà, à pied, tout ça, on était à pied avec les petits fanions. Et ça se terminait toujours par un grand vidé à l'arrière, un camion, qui entraînait la foule, les gens qui n'avaient pas participé au défilé. Derrière, il y avait de la musique pour les entraîner et ils suivaient. Et la dislocation se faisait devant un dancing. Alors, ce que j'ai connu, le défilé s'était disloqué devant la salle de chez Éloi. Le camion, le vidé s'arrêtait là. Les musiciens rentraient dans la salle et nous, on continuait l'ambiance à l'intérieur du dancing et ça se déroulait en bon enfant vraiment jusqu'à minuit. Ce qui fait la particularité quand même de la mi-carême, c'est le fait qu'il n'y ait que des chars. À l'époque, c'était des chars. C'était pas... il y avait quelques personnes qui suivaient à pied derrière, mais je revois un peu, c'est les chars. Et le défilé de chars, c'était même un concours. Il y a le concours de chars et la bataille des fleurs qui se faisait régulièrement ou place des Palmistes, ou place Schellcher, ou place du Marché. Il y a eu plusieurs lieux de bataille des fleurs. Donc, c'est un défilé qui est en indien, qui nous flèche à pied ou en les camions. C'est sûr qu'il fallait que la musique s'adapte un peu. On ne pouvait pas nous mettre un cassico, ni nous mettre une musique trop rythmée du carnaval, alors qu'on est paisiblement là, on est censé être dans la forêt, avec les flèches, ou quand on a déguisé on déguise avec une belle tenue qui représente voilà, une ethnie et tout. Pour pouvoir défiler en chinoise ou en annamite, il faut qu'on ait quand même une musique qui puisse accompagner voilà, ce que nous représentons. Il y a beaucoup de créativité, même avec très peu d'argent, on n'avait pas tellement d'argent, parce que syndicat, on courait toujours après l'argent, non? Mais non, chaque personne s'investissait. Quand on choisissait un thème, quel que soit ce que ça pouvait nous coûter, on allait jusqu'au bout avec nos propres moyens. On n'avait pas besoin de sponsors. On se donnait les moyens au lendemain du carnaval, c'est-à-dire jeudi, carnaval qui a fini mercredi décembre, jeudi, vendredi, non, même si maintenant nous étions déjà assises pour réfléchir, voilà, nous qui participions à la mi-carême, qui ça nous qui mettait, et à partir de là, nous sommes engagés, couturières engagées, nous avons fait nos costumes. Et autant que possible, nous avons essayé d'être tout le monde habillé, même les tofas, même garnitura, cette nuit. Voilà, nous belles, nous jolottes. La mi-carême ne s'est pas arrêtée, contrairement à ce qu'on pense. Mais le congé qui avait été accordé sous forme de convention avec l'éducation nationale et les entreprises ont suivi cette décision, puisque les patrons, les directeurs d'entreprises donnaient le temps de repos aux ouvriers, aux salariés. On ne travaillait plus ce jour-là. Il s'est trouvé que les écoles se sont retirées après une dizaine d'années. Ce qui fait que le jeudi est resté triste. Il manquait des éléments. Les groupes de danse traditionnelle, les groupes de carnaval qui venaient apporter leur concours, on dit ben, si c'est nous seuls, on ne reviendra pas. Et les choses se sont arrêtées, ralenties, et ainsi de suite, hein, tout doucement. Les responsables n'ont plus suivi très peu, quoi. Et puis les groupes étaient plus ou moins axés sur le carnaval même. Les enseignants, sans pour autant leur en vouloir, ont dit qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour préparer
les jeunes à monter, à organiser un char, et que ça faisait pas partie de leur programme scolaire. Et le fait que depuis 10 ans, on leur demande de faire ça, certains directeurs d'école ont marché, des directrices aussi, et c'était une beauté de voir le nombre d'enfants qu'on mettait dans la rue, plus de 3000. Je trouve dommage que ces défilés de la mi-carême n'existent plus. Je trouve ça vraiment dommage. Mais maintenant, bon, ben, chaque période, Kavin Kesopa, chaque terre, chaque tête, chaque l'esprit, voilà. Alors, je me demande, est-ce que ça ne vient pas du fait que ce que l'on faisait à la mi-carême, donc les cavalcades, c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui dans le carnaval. Les chorégraphies, les défilés, les tenues non masquées, c'était des tenues qui étaient portées à la mi-carême. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans le carnaval. Or, finalement, on ne trouve peut-être plus d'intérêt de défiler avec les mêmes costumes ou des costumes semblables à la mi-carême. Mais un travail à faire sur le carnaval, vraiment, pour que la mi-carême puisse revenir. Maintenant, bon, si pas un mi-carême, ben mon fils, à pas nous capédi, à la nouvelle génération qui pas eu l'occasion d'y vivre sa belle petit beau moyen, sa belle ambiance, parce qu'on retrouve un peu l'ambiance, cette chaleur du carnaval. C'était un moyen, bon, mi-carême, ça veut dire qu'on est au beau milieu du carême. Ouh, on prend un souffle, on se replonge dans l'ambiance, et après, ah, dès minuit, plus de musique, on revient donc à notre carême. En termes de patrimoine, on trouve des archives, mais aussi des photos, des cartes postales qui permettent d'illustrer à la fois les cavalcades qui se produisaient pendant la mi-carême et qui montrent aussi des groupes déguisés. Malheureusement, il y a peu, par exemple, pour des questions tout bêtement de place, il n'y a pas dans les collections, par exemple, du musée, hormis ces cartes postales et des photos, il n'y a pas vraiment, honnêtement, d'éléments de ces charmes qui ont pu être conservés. Parce que souvent, les associations fabriquaient cela et ensuite, bon, c'était jeté. Il y a de plus en plus une prise de conscience, justement, parce que ce sont des témoins, des témoignages de cette période qu'il est important de conserver. Et depuis quelques années, on s'attelle justement à faire en sorte que ces éléments du patrimoine soient sauvegardés. Moi-même, au sein de monde qui a profité de ça, yémété, qui a profité du mi-carême, qui a profité du carnaval, sans me poser trop de questions. Nous avons aujourd'hui plus de 4000, 5000 associations déclarées à Jeunesse et Sport. Nous avons des personnes qui animent un certain nombre de salles de danse ou d'occupation musicale. Et nous avons des créateurs. Avant, il n'y avait pas tout ça. Nous avons des créateurs de costumes. Nous avons suffisamment d'élections de Miss Carnaval ou de reines ou de mini-reines, de mini-rois pour dire que nous avons déjà la matière. Pour qu'il y ait en fait aujourd'hui un renouveau de la mi-carême, il faudrait qu'il y ait déjà des personnes qui se sentent investies de cette mission, faire en sorte qu'il y ait ce jour-là de nouveau des festivités qui soient organisées. Et pour cela, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un comité qui se mette en place, qu'il y ait un syndicat aussi qui puisse reprendre cela, de façon à ce qu'il y ait vraiment des groupes, des personnes qui se sentent investies et qui puissent faire en sorte que cette tradition puisse de nouveau être remise au bout du jour.
Et également des applaudissements pour tous les enfants. J'espère que cette émission vous a donné envie de vous réunir, de vous rassembler pour pourquoi pas remettre au goût du jour cette tradition qui nous est propre. Yann Aval vous lance le défi. Et en attendant que l'idée fasse son chemin, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Guyane la Première.